Salut tout le monde, c'est le Facocher. Alors là, je vais vous faire une vidéo de mon activité préférée, c'est l'airsoft. Je vais vous présenter tout mon équipement. J'ai ça, protège-bouche en ferraille, couleur sable, avec un truc à l'arrière comme ça, c'est mieux. J'ai ça, tac. Je sais pas comment ça s'appelle, ça je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est pour une réplique que j'ai, que vous allez voir tout à l'heure, avec un petit chargeur ici. C'est pour se mettre sur la jambe, hein. C'est au cas où si vous savez pas. Ça. Deux chargeurs, je pense que c'est quelle arme quand même. Si vous savez pas, vous verrez la réplique après. Un chargeur de 500 billes. Et un chargeur de 600 billes. À roulette. Là il y a un roulette avec celui-là. Et un truc spécial, j'ai une petite clé spéciale pour recharger. Tac. Mon gilet tactique de la marque what the fuck. Non, pas ça, mais attendez, je vais vous dire ça. Je l'avais vu la dernière fois. Je sais plus c'est quelle marque. Bouteille de CO2 dessus que j'ai mis tout à l'heure. Avec une poche au-dessus. Ça, je crois que c'est pour le Kaniwalki ou Tekiwalki, je sais pas. La radio. Là aussi, je crois que c'est pour la radio ou pour mettre un truc pour charger la batterie. Chargeur. Pour charger, je sais plus comment ça s'appelle, le bébé loader ou un truc comme ça. Alors là, il y a une, 2, 3, 4, 5, 6 poches pour mettre deux chargeurs dedans à chaque poche, plus un truc pour mettre tout le bordel dedans, les clés et tout. À l'arrière, une petite poche pour ranger l'arme. Vous mettez une arme là, vous pouvez mettre une M4, quoi d'autre, un pompe et tout, avec un petit patch. J'ai quoi d'autre ici? Voilà, c'est tout. On peut rajouter des poches, sauf là on peut modifier que les poches arrière. Et c'est tout. Et les poches qui sont sur la bandolière, je sais pas comment ça s'appelle. Les C'est les épaules. bras. Ouais, les trucs de bras, voilà. Ça se règle là, devant. Et ça s'ouvre aussi ici. Voilà, alors ça c'était le gilet tactique. Je rechercherai sur internet c'est quoi la marque, je vous redirai ça. Ça pour charger plus vite, pour mes revolvers. Prix en plus dessus, c'est nickel. Le prix à 5 euros. C'est bien, mais c'est un peu de la merde ces machins. Parce que quand vous appuyez, des fois ça bloque, vous secouez. Je pense que vous savez ceux qui jouent à l'airsoft. Ça, les billes, 28 grammes de la marque PSBP, je crois que ça s'appelle. Tu vois? Top 5, ça. 3571 billes, 28 grammes, de la bonne qualité. Pas dégoûté, j'ai dû les payer 15 euros. 15 euros, ça pour la réplique que j'ai, c'est nickel. C'est bien précis pour mes armes. 28 grammes. Là, j'ai une petite boîte. Bon, c'est une boîte maison. C'est du 25 grammes pour une réplique. Même deux, vous verrez. Là, j'ai marqué 25 pour pas que je me paume. 25 grammes. Du 20 grammes. Vous verrez, vous voyez le prix. 10 euros. C'est des trucs bio, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez que c'est bon pour la nature. Alors c'est la marque Swiss Arm. Ça aussi c'est de la bonne qualité, mais bon, c'est plus pour les Colt et les petits flingues en fait. Qui ont des flingues à l'approche. Ouais, voilà. La bonne qualité. Dedans il doit avoir. Il y a 5000 billes. 5000 billes, vous imaginez 5000 billes, il est encore tout neuf. Avec la pochette en plus. Voilà. Ça nous dit. 10 bouteilles de CO2 pour mes répliques. Mes deux petites répliques. Mes deux petits flingues. C'est la marque Swift Arm. Bonne qualité, 8 euros
capsules de CO2. Ça c'est bien aussi, mais ça part très vite. Voilà. Je vous présente mes lunettes. Sauf moi, pour moi, vous savez, le facocher, il porte des lunettes de vue. C'est la merde. Il y a de la buée. Ils sont bien. Regardez bien. Ouvert au-dessus. Là, c'est du plastique, du silicone même. Du silicone mou. Très résistant. Je les ai portés, mais bon, chaque fois j'ai de la buée, ça. C'est la galère. Comme je joue dans les bois, dans les coins qu'on on a le droit. Je les ai payés, ces lunettes. J'ai vu tout à l'heure. 20 euros. 20 euros, c'est la bonne qualité. Les billes, ça marche bien. J'ai une tenue camouflage sniper, tout en petit fil et tout. Je vous mettrai la photo, je sais pas où, là ou là, on verra. Et avec le jet tactique, je porte un pull noir, pantalon noir, et on a une photo aussi qu'on vous la mettra. Comme ça, vous verrez, ça fait stylé, mais c'est mieux avec la tenue camouflage. Une tenue, vous savez, militaire. Sur ce, je vais vous présenter mes répliques. A tout de suite. Alors là, c'est deux mes armes de poing. J'ai deux armes. Un Colt 1911, bonne qualité. Je l'ai payé 50 euros. 50 euros, tu vois là. 50 euros de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Allez, bouteille CO2. C'est du CO2 dedans qu'on met dedans. Un chargeur, dedans on doit mettre 13 billes. Je mets du 25 en billes, comme ça c'est plus précis. Avec la petite clé, c'est pour le CO2, pour enlever la bouteille de CO2. Voici l'arme, une petite arme plastifiée, bonne qualité. Bouteille de CO2 ici, avec la clé. Plastique, tout est plastique. C'est la marque Colt. C'est 1 joule. C'est marqué ici. Du 1 joule, ça claque quand même. Ça, je vous assure. On est des bourrins là où je joue. Avec une petite raille incrustée, qui est déjà incrustée. Pour mettre une petite lumière, un point rouge. Si vous voyez bien. Bonne qualité. Il pèse un peu son poids parce qu'il est tout en plastique. C'est qu'à l'intérieur, c'est un peu. Le canon, il est en ferraille. Et quand on tire, vous voyez là, il y a un peu le canon quand il n'y a plus de billes, il sort un peu. Mais c'est de la bonne qualité. C'est la première arme de réplique que j'ai depuis que j'ai commencé l'airsoft. 50 euros, ça vaut le coup pour ceux qui débutent. Commencer avec ces armes là, 1 joule, ça fait mal quand même. Je vous assure, c'est résistant. C'est juste le chargeur qui a un peu de la merde. Parce que le bouton il est devant, c'est un petit chargeur. Vous le faites tomber dans les bois. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai paumé, je l'ai retrouvé directement, heureusement qu'on est plusieurs. Le meilleur, je crois que j'ai reçu là il y a 2 semaines. Je l'ai payé, parce que c'était en promo, normalement il coûte 140 euros. Je l'ai payé 109, le Desert Eagle, full ferraille. C'est du 1 joule 2. Et il y a le nouveau, comment ça s'appelle ? Vous savez le truc pour régler le up-up. Voilà, le up-up, le nouveau modèle. Bonne qualité, je vais vous la présenter. Ça, on a eu ça avec. C'est pour mettre sur le chargeur. Mettre les billes, à chaque fois c'est galère. Et vous appuyez. Et bien sûr sur la voltaire. Une clé, comme à chaque fois, tous les trucs de CO2 en full ferraille. Full ferraille, c'est maintenant, c'est. Je sais pas comment dire ça, c'est toujours avec une clé comme ça. Et vous allez voir là, je vais vous montrer une petite démo. Déjà, je vous présente pas. Le voilà, le bébé. Il est assez gros, balèze. Il fait, je crois, 1,6 kg. Bonne qualité. Chargeur. 25 billes qu'on peut mettre dedans. Bouteille de CO2. Ce Desert Eagle, il est à charger, comme ça.
Il fait deux modes. Il fait deux modes. Rafale et coup par coup. Il y a du recul déjà. Du recul, ça, quand vous tirez, ça fait comme ça. Par derrière. C'est assez bien. Il y a du ferraille. Il y a juste la crosse plastique pour mettre coup par coup. Non, c'est un coup et le reste, c'est par rafale. Le Magnum, je vais vous montrer. C'est marqué ça. Moi, je connais rien. Et voilà. Pour 109 €, je vous assure, c'est de très bonne qualité. Maintenant, à la suite. Alors, je vous présente ma deuxième réplique que j'ai acheté. C'est un fusil d'assaut de la marque Avenger Airsoft. Je vous assure, c'est la bonne qualité. Sauf il était vendu sans la batterie. La batterie, c'est du 1600, je crois que c'est ampères ou machin. La marque e-Power, c'est très bien, très résistant. Avec truc de recharge. Là, juste la batterie m'a coûté, je crois, m'a coûté 29 €. C'est pas donné, mais bon. Le chargeur de la marque Shift Army, ouais, Army ou un truc comme ça. Moi, je suis nul en anglais. Je vais vous présenter avec la réplique. J'ai acheté une petite lunette. Une petite lunette de la marque Lanceur Tactical. Je vais vous montrer. Elle est réglable. J'ai eu deux rails en plus. J'ai une rail normale dans petite taille pour pas que ça soit bien bas pour une réplique. Et une rail au-dessus, au cas où si votre réplique, vous les aimez les bizarres, elles soient plus haut. C'est de la bonne qualité. Il y a deux modes. Il y a un mode point rouge ou point vert. Et il y a plusieurs intensités. Il y a 5 modes. Du 1 à 5. Voilà. C'est de très bonne qualité. En plus, il vous donne une petite clé. Nickel. Un petit chiffon pour nettoyer la lunette. Et voilà. Et là, la marque Avenger Airsoft. C'est la marque de mon fusil d'assaut. Je l'ai payé 160 €. Bon, la bonne qualité. Bien protégé. Nickel. Oh merde, il n'y a pas la réplique. Alors, c'est une. Vous allez voir carrément que j'ai acheté. Une AK. C'est écrit en anglais, je comprends rien. Rifle, machin. Full ferraille. Très bien, nickel. Ça va. Bon, genre la boîte, vous voulez voir la réplique, je pense. Voici la réplique, le petit bébé. Bon, normalement, la crosse a été noire, mon beau-père. Et il repeint des répliques d'Airsoft. Je vous mettrai des petites photos quelque part, en haut, en bas, ou gauche ou à droite, au milieu, au bout de mon cul, au bout de ma vie. Voilà, il l'a repeint comme ça, mais bon, on va voir pour encore la remodifier. On croyait que c'était la même couleur, c'était pour ça. Full ferraille ici, les rails ferraille. Je me suis acheté un silencieux aussi, de la marque, je ne sais pas. Ouais, du coup. La lunette que je vous ai dit. Ça bouge. Pas quand je tire, c'est la même, ça. C'est juste parce que derrière, ici, il y a le up-up qui se règle. Rail en ferraille. Bah, la lunette en rouge, comme je vous ai dit, avec des petites graduations. Là, c'est rafale au milieu. Ou ouais, je crois c'est ça. Et coup par coup, il fait. C'est une bonne AK, pas déçu. La poignée, elle est plastique mais assez résistant, plus résistant que le reste. C'est du 1, il fait du 1 joule 4. Il fait je pense qu'il fait un peu plus. Bonne qualité. Il est assez lourd.
Je sais même pas combien il pèse, mais il pèse son poids quand même, ce petit con. Le silencieux, une bonne qualité, en ferraille. Le chargeur que je vous ai montré des répliques. Le chargeur d'origine, c'est le chargeur couleur sable, qui est transparent, on voit les billes. Lui qui a 500 billes. Le truc que je vais prévoir dessus, un point rouge, je vais prévoir. Plus la GoPro, parce que là pour l'instant je peux pas vous faire des vidéos quand je serai en partie. J'ai pas de caméra. Une GoPro, une petite lumière. Et la deuxième réplique, je vous assure, accrochez votre culotte. Voici mon sniper avec une lunette, c'est du 16x50. Il y a aussi le mode zoom, parce que ça zoom aussi. Il y a mode couleur, parce que la lunette à l'intérieur, elle s'allume en rouge et en vert, avec, je crois c'est 3 modes, il y a, ou 4 modes, je sais plus du tout. Non, 5 modes. Il y a 5 modes comme la petite lunette. C'est pas une lunette d'airsoft, ça vient d'une armurerie, c'est une vraie lunette de snipe. Moi je l'ai eu gratuit parce que on me l'a donné. Bonne qualité. Là elle est réglée à point. Nickel, ça nique sa race. Les gens qui vont se faire tirer dessus, je les plains parce que je mets du 28 grammes. Ici il y a le chargeur. On peut mettre que 25 billes. Comme le Desert Eagle. Nickel. C'est juste que il pèse son poids. Je sais plus combien il pèse celui-là. Il a verrou. Démo. Il a verrou ici. Et il est modifié aussi quand je l'ai acheté d'occasion. Il est modifié, il fait 2 joules 3. Oh. 2 joules 3, je vous assure, quand quelqu'un se fait tirer sur la cuisse, ça fait super mal. Je l'ai testé, on l'a testé avec ma belle famille pour voir si il claquait bien. Il claque bien, on s'est tiré dans le dos, ça fait mal. Je crois qu'on avait fait à 50 mètres. Avec du 28, ça fait beaucoup. Le truc que je peux avoir dessus, un gros silencieux qui fasse un peu plus classe. Et avec ça, je vous assure, il va en avoir des vidéos. C'est bon. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Surtout abonnez-vous, activez la cloche et suivez-moi sur Instagram, Facebook, Snap aussi, Snapchat. Et voilà. Allez, salut les amis. Moi, je vous parle en mode chinois, alors rien à foutre. Bas les couilles.